Hop, on commence direct. C'est quand même fou, non? On vient tout juste de terminer un repas, l'estomac est censé être bien rempli, et paf, il crise déjà famine. Dans cette analyse, on plonge droit au cœur de la machine pour comprendre la vérité biologique derrière cette fameuse faim chronique. Pas de blabla, on va décoder ensemble ces signaux invisibles pour enfin reprendre le contrôle et surtout laisser la culpabilité au placard. Bon, regardons ça de plus près. La scène est hyper classique. Minute 0, l'assiette est vide, on est parfaitement rassasié. Le top. Sauf que, 45 minutes plus tard, grand maximum, cette petite sensation tenace et lancinante de faim refait surface. C'est tellement déconcertant. On se retrouve littéralement affamé alors qu'on a avalé assez de calories pour tenir la moitié de la journée sans le moindre problème. Et là, le réflexe numéro 1, c'est de s'en vouloir. On se dit « Ah, c'est juste un manque de volonté » ou « c'est de la pure gourmandise ». Eh bien, fausse route absolue. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, et c'est capital, c'est qu'il s'agit d'un corps qui envoie des signaux biologiques complètement à l'ouest. Oubliez la faiblesse de caractère, on parle d'une mécanique pure, d'hormones et de chimie. Ce qui nous amène direct au suspect principal de toute cette histoire, la gréline. C'est l'hormone que le corps libère pour dire alerte générale, on a besoin d'énergie. Sauf que son gros défaut, c'est qu'elle agit un peu comme une alarme incendie complètement défectueuse. Elle grimpe en flèche à une vitesse folle en ignorant royalement le super repas qui vient juste d'être avalé. Elle s'active totalement à l'aveugle, dans l'urgence, sans même regarder les réserves qu'on vient de faire. Le truc, c'est que cette alarme capricieuse, elle est très souvent déclenchée par des choses qu'on mange tous les jours, surtout au petit-déj ou au goûter. On pense à la fameuse tranche de pain blanc, au grand verre de jus de fruits industriel ou au bon vieux bol de céréales soufflées. Quand on charge un repas avec ces sucres rapides, ça lance une réaction en chaîne complètement dingue et invisible dans notre corps. En gros, c'est le carburant parfait pour faire dérailler toute notre machine de la satiété. C'est là qu'entre en scène le redoutable pic glycémique. Le taux de sucre explose et le pancréas, lui, il passe en mode alerte rouge. Imaginez un pompier complètement paniqué face à un feu de forêt gigantesque. Son but, c'est d'éteindre l'incendie, donc il envoie une dose massive d'insuline pour forcer le sucre à redescendre d'un coup. Le problème, il réagit dans la précipitation totale, il frappe beaucoup trop vite et beaucoup trop fort. Ce qu'il faut retenir, c'est la suite logique de cette panique. L'insuline tape si fort que le taux de sucre s'effondre littéralement. Et le cerveau, lui, il tombe dans le panneau à tous les coups. Il voit cette chute libre et se dit « catastrophe, famine imminente ». Du coup, boum, la gréline repart à la hausse. Mais soyons bien clairs, ce n'est pas une vraie famine, c'est un crash glycémique. Le corps hurle à la faim alors qu'il est déjà bourré d'énergie. C'est fou, non? Mais la super nouvelle, c'est qu'on peut totalement pirater et stabiliser ce système. Il y a 3 ajustements hyper concrets pour reprendre le contrôle. Premier réflexe, on ajoute systématiquement des protéines ou de bonnes graisses à chaque repas pour calmer le jeu. Ensuite, on donne la priorité absolue aux fibres végétales. Et enfin, l'étape décisive, fuir comme la peste ce qu'on appelle les glucides nus. Des actions ultra simples, mais qui coupent littéralement la racine de cette faim fantôme. Et c'est là que la magie opère. Pourquoi ça marche avec une telle efficacité? Parce que les protéines et les graisses forment une sorte de bouclier métabolique. Elles vont ralentir massivement l'absorption du sucre dans le sang, ce qui évite direct l'effet montagne russe du début. En ajoutant à ça des fibres, comme des légumes bien croquants, des légumineuses ou des céréales complètes, on distille une énergie super stable qui va tenir sur la durée. Adieu les crashs soudains. On insiste vraiment sur ce dernier point parce que c'est le plus important. Interdiction absolue de manger des glucides tout seul. Une pomme isolée ou une tranche de pain sans rien d'autre, c'est un glucide nu. Et attention, le matin, c'est le pire moment pour faire ça. Au réveil, à jeun, notre métabolisme est au max de sa sensibilité. Si on lui donne du sucre sans le fameux filet de sécurité et des protéines ou des graisses, c'est le ticket garanti pour lancer la machine infernale du crash glycémique et subir des fringales jusqu'au soir. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion tellement libératrice. La faim chronique, ce n'est absolument pas une question de caractère, c'est purement une question de biologie. Quand on comprend enfin ce qui se trame sous le capot, on arrête de s'auto-flageller. C'est à nous de reprendre le pouvoir en utilisant la mécanique de notre corps à notre avantage. On peut enfin prendre des décisions éclairées avec une clarté totale et l'esprit vraiment tranquille. Alors, quel sera le prochain grand mystère biologique qu'on va décoder ensemble? C'est la question provocatrice qu'on se pose pour clore l'analyse d'aujourd'hui. La machine humaine est loin, très loin d'avoir livré tous ses secrets. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles explorations fascinantes de notre physiologie, toujours disponibles en français et en arabe. À très vite pour la suite.